Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Je profite de cette intro pour vous parler de ma nouvelle bibliothèque qui est enfin arrivée. Et je suis très contente puisque je vous fais une petite démo, mais c'est une bibliothèque 3 en 1 puisqu'il y a cette plateforme coulissante. Ouais. Faut juste la faire coulisser et pas se prendre les livres dans la gueule. Derrière en fait il y a cette autre étagère et donc je peux ranger pas mal de bouquins et même des bouquins qui du coup n'apparaîtront pas devant mes yeux, mais si je cherche un bouquin qui est derrière, je peux aussi aller le chercher moi-même, enfin bref. Je vous retrouve du coup pour le Booktube Newbie Tag, puisque même si je ne suis pas nouvelle sur Booktube, c'est une vidéo que j'aurais bien aimé faire quand j'avais commencé ma chaîne il y a 4 ans. Et en fait c'était un peu trop tard au moment où je me suis dit tiens quand même ce tag m'intéresse. Et là puisque j'ai repris il y a peu, je me dis que pas mal de gens peut-être me découvrent avec mes nouvelles vidéos. Donc c'est l'occasion, je vais répondre à ces questions du coup que j'ai trouvées sur plusieurs vidéos. J'ai un peu fait une compile de ce que j'ai trouvé, il n'y a pas forcément toutes les questions. J'ai pris celles qui m'intéressaient le plus. Et je ne perds pas plus de temps et c'est parti pour ce tag. La première question c'est pourquoi as-tu commencé ta chaîne? Et moi en fait je voulais être booktubeuse depuis l'adolescence, depuis que j'étais vraiment petite. Et j'avais d'ailleurs essayé quand j'étais au collège, mais voilà, essayer d'avoir une chaîne booktube quand on est au collège, c'est pas forcément ce que je vous conseille parce que les gamins sont vraiment méchants. Et du coup j'ai arrêté, mais je gardais un peu ça en tête parce que j'adorais regarder booktube à l'époque. Et en 2020, du coup, quand j'ai commencé cette chaîne, j'avais plus rien à faire puisque j'avais décidé d'arrêter la prépa que j'avais commencé. J'avais pas encore de travail au moment où je me suis lancée ici et du coup je me suis dit autant occuper mon temps avec ce rêve que j'ai depuis des années et vraiment là m'y investir. C'est ce que j'ai fait et j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Et du coup là j'ai arrêté ma chaîne pendant 1 an, j'ai repris, j'ai mis en répertorié mes anciennes vidéos. Et si j'ai décidé de reprendre du coup, c'est parce que là de nouveau j'ai arrêté mes études, j'avais commencé un master que j'ai arrêté, j'en parle dans le vlog de la semaine dernière. Et je me suis rappelé à quel point j'aimais faire des vidéos, j'avoue que ça m'a manqué. Même si ça m'a fait du bien de faire cette pause de booktube pendant 1 an, là j'avais vraiment besoin d'échanger de nouveau sur les bouquins et de pouvoir prendre l'espace d'en parler puisque moi personnellement je n'aime pas écrire de chroniques d'avis de bouquins. J'ai du mal avec ce médium là, en fait j'ai pas trop confiance en mes propres mots, pourtant j'écris à côté mais... Et en fait quand c'est pour commenter un livre, pour l'analyser, pour dire ce que j'en ai pensé, j'ai du mal alors que j'ai fait des études de lettres. Bref, pour moi c'est beaucoup plus simple de parler de mes lectures en vidéo, c'est plus spontané. Moi j'écris pas mes vidéos en plus donc du coup ça fait que pour moi c'est plus facile. Et du coup c'est pour ça que j'ai repris la chaîne. Ça me manquait de parler de bouquins, ça me manquait d'échanger avec vous parce que j'aime aussi beaucoup la petite communauté que je me suis créée au fur et à mesure de mes vidéos dans les commentaires. Et tout simplement aussi parce que je suis quelqu'un de très bavard et du coup j'adore parler, j'adore raconter ma vie, faire des vlogs, parler de pourquoi j'ai un lien d'âme avec tel texte. C'est vraiment important pour moi de parler et le fait d'avoir une chaîne ça décharge aussi un peu mes proches parce que je passe mon temps à parler. Donc voilà, c'est les raisons pour lesquelles j'ai commencé cette chaîne. La deuxième question c'est quelles sont les choses que tu penses apporter sur Booktube avec ta chaîne? Et je pense que c'est une question un peu compliquée, mais tout simplement, chaque créatrice, chaque créateur apporte son individualité et sa personnalité, sa manière de parler des bouquins, mais aussi les choses qu'elle choisit de partager. Et moi, dans mon cas, je sais que j'aime bien faire des vlogs dans lesquels je parle aussi de santé mentale et où je me montre assez vulnérable. En fait, pendant plusieurs années, j'avais un petit concept très bête de vidéo qui s'appelait l'introspection et c'était juste une vidéo de 30 minutes à 1 heure face caméra où je parlais de sujets, de thèmes de santé mentale qui m'intéressaient. En fait j'aurais dû avoir un podcast, je viens d'y penser, un podcast de santé mentale et en fait où je vous partageais des choses assez personnelles mais qui peuvent je pense résonner en chacun et chacune et du coup je pense que c'est quelque chose que je peux apporter peut-être. Le fait que ma chaîne ne parle pas que de livres et que je parle aussi un peu de ce que je vis, ce que je traverse, sans évidemment rentrer dans des détails de ma vie privée, mais c'est important pour moi aussi d'échanger. Et je trouve que YouTube c'est un outil aussi pour moi pour parler de ces choses-là, parce qu'encore une fois, même si j'écris beaucoup mes pensées, mes introspections dans un carnet, ça me fait aussi beaucoup du bien de mettre des mots, genre vraiment de vocaliser le truc et d'en parler. Et sinon, je veux aussi parler d'écriture, mais ça c'est beaucoup de chaînes Booktube en fait qui parlent de lecture et d'écriture, donc c'est pas nouveau vraiment. Mais du coup voilà, ce que je veux apporter c'est peut-être voilà, ma vulnérabilité, sincérité et aussi le fait que je suis pas du tout dans un délire de
faire des vidéos ultra montées avec des concepts. Moi j'aime bien les vidéos commentaires et tout, les vidéos vraiment travaillées avec des recherches, les vidéos essais un peu, mais j'ai pas la patience et je suis quelqu'un qui rush beaucoup les choses et c'est pour ça que j'aime bien faire des vidéos plus spontanées avec un montage vraiment minimal. Et donc voilà, je pense que c'est un peu comme ça que ma chaîne va continuer à s'incarner au fil du temps. La question suivante, je l'aime beaucoup, c'est pourquoi aimes-tu lire ? Et j'ai réfléchi, j'avoue, avant de filmer cette vidéo, même si j'ai dit que j'étais spontanée, j'ai quand même eu besoin de réfléchir un peu aux questions. Je pense que dans toutes les raisons qui font que quelqu'un peut aimer la lecture, moi ce qui me touche particulièrement, c'est le fait d'être déplacé, le fait d'entrer dans un univers où même si c'est notre monde à nous, de lire un point de vue différent du mien, une expérience de vie différente mais qui résonne quand même, être vraiment plongé dans une histoire et tout l'aspect un peu de rêverie qui s'en mêle. J'aime bien les genres de l'imaginaire, mais je lis aussi des contemporains, des classiques, etc. Ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Mais ouais, c'est un truc important pour moi de sortir de moi-même. Et j'en ai aussi parlé dans le vlog de la semaine dernière. Surtout en des périodes où ça va pas, moi la lecture, ça me permet à la fois de m'élever et de réfléchir, de prendre de la hauteur par rapport à mon expérience, ma vie, mon anxiété, et aussi de me décentrer un peu et de me rendre compte qu'il y a tellement de choses incroyables à lire, à découvrir, des univers, des manières aussi d'évoquer les émotions plus compliquées, comme le deuil, la tristesse, etc. Et que c'est une chance de pouvoir lire et de pouvoir se plonger dans les mots des autres et un peu se lire aussi à travers les mots des autres, se découvrir, mais aussi, comme je l'ai dit, moins se concentrer sur soi-même et se concentrer sur la réalité d'autres personnes et sur le monde en général en fait. Et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai parlé des mots et pour moi c'est aussi très important, c'est voir tout ce qu'on peut faire avec des mots en fait. Le langage et les images que ça crée, les sensations que ça crée, je trouve ça vraiment hyper intéressant et je pense que les livres qui m'ont le plus marqué dans ma vie, c'est justement les livres qui ont un travail un peu singulier avec le langage, pas forcément un style très original ou très compliqué, mais plutôt des mots qui vont me faire ressentir le plus de choses, ça va vraiment me marquer. C'est pas juste l'histoire qui est racontée, c'est pas juste la narration, mais vraiment le langage. Et je trouve ça trop bien, tout ce qu'on peut faire avec le langage et à travers la fiction. Donc vraiment, c'est pour ça que moi j'aime lire. La question suivante, c'est quels livres t'ont fait aimer lire? Et moi, comme beaucoup, j'ai commencé avec Harry Potter surtout. Je lisais déjà avant, puisque quand on était petite avec ma sœur, on était abonnés à l'école des loisirs, donc il y avait un livre par mois, je crois. Et comme j'ai des parents lecteurs, j'ai toujours vu les gens autour de moi lire, et du coup j'avais aussi des livres. J'avais la collection pour enfants de Marlène Jobert avec les CD, on l'avait complète, c'était trop bien ça aussi. Mais ouais, quand j'ai commencé vraiment à grandir et à lire pour moi-même des vrais romans, c'était avec Harry Potter. D'abord, c'est ma mère qui me les lisait, puis je les ai lus toute seule, puis en anglais. Il y a aussi une série que j'adorais, c'était Les Colombes du Roi Soleil. Je ne sais plus qui est l'autrice, je crois que c'est Anne-Marie Desplat-Duc. Mais maintenant que je le dis, je suis plus sûre que ce soit ça son prénom. Je crois que Desplat-Duc, ça doit être ça, mais voilà. Il y a aussi une série très peu connue, je crois, parce que j'ai jamais entendu personne en parler. Dites-moi si dans le début des années 2010, ça vous parlait cette série. C'était une série de dystopie sous forme de journal qui s'appelait Les Chroniques de la fin du monde. Et j'avais acheté ça sur un coup de tête parce que c'était dans mes recommandations de livres à acheter sur la Fnac, je crois. En mode vous avez aimé, vous aimeriez peut-être. Et c'était vraiment... Je pense que si je lisais ça aujourd'hui, j'aimerais pas, je trouverais ça too much. Mais à l'époque, quand j'ai lu ça, j'étais rentrée au collège, j'étais du coup jeune ado. Et là, j'étais vraiment en mode oh mon dieu, il faut que je lise le plus de dystopies et de romans comme ça. J'aimais beaucoup la collection R aussi de Robert Laffont, avec La Sélection notamment, série qui était très importante pour moi quand j'étais au collège. Même si j'ai relu dernièrement et c'est tellement mal écrit et c'est tellement ridicule, mais c'est culte pour moi, ça fait partie de mes bouquins cultes. Et un livre, mais pour le coup que je lisais quand j'étais petite, mais que j'ai continué à relire en grandissant, que j'aimais beaucoup, c'était À nous deux de Jacqueline Wilson, je crois. C'était sur deux jumelles. Et voilà, je me rappelle de ce bouquin et je le lisais et relisais. Je ressentais plein de choses et je crois que c'est le premier livre qui m'a fait pleurer. En dehors de Harry Potter et les moments de jour à la fin, etc. Mais vraiment, À nous deux. Je pouvais pleurer à 7 ans, je pouvais pleurer à 10 ans, à 12 ans, etc. Je ne l'ai pas relu depuis longtemps. Mais je voulais juste en parler vite fait, au cas où si jamais ça parle à quelqu'un, parce que les livres qu'on a lus quand on était jeune, forcément ça nous touche particulièrement. Et c'est pas forcément des choses dont on parle très souvent. Donc voilà, c'était un peu fouillis, j'ai un peu répondu pas dans l'ordre par rapport à ces lectures, mais voilà des bouquins qui m'ont vraiment fait aimer la lecture. La question suivante, c'est quel challenge penses-tu devoir surmonter avec cette chaîne? Et moi, quelque chose que j'ai eu du coup pendant ces quelques années sur Booktube et que je pense encore avoir, mais je vais y travailler parce que c'est aussi quelque chose
qui me touche dans la vraie vie en dehors des réseaux, c'est la manière dont je suis perçue. Et c'est compliqué en vrai, on n'en parle pas forcément beaucoup, j'en ai encore une fois parlé dans mon ancien blog, désolée. La manière dont on se présente et le fait de se dire ok là je poste quelque chose et il y a des centaines de personnes qui vont me voir, qui vont m'analyser, forcément créer un avis et c'est pas négatif, enfin forcément quand on se met sur les réseaux ça suscite des avis et il n'y a pas de souci avec ça, que ce soit positif ou négatif, on peut pas plaire à tout le monde. Mais quand même, la question de l'image de soi et de la confiance en soi, c'est quand même assez important. Et moi, je sais que pendant une période, c'était très compliqué. J'allais vraiment pas bien dans ma tête, dans mon corps. Et je souffrais vraiment de poster des vidéos parce que je me trouvais pas regardable en fait, je me trouvais déjà pas intéressante et pas jolie et pas ceci, pas cela. Et c'est un truc, petit à petit, je travaille évidemment parce que en fait dans la vraie vie, j'arrive beaucoup plus à m'en foutre et à me dire ok c'est pas grave, je peux aller voir des amis, je peux aller me déplacer, faire des trucs et tout. Et je m'en fiche un peu de ce à quoi je ressemble et je sais que déjà la valeur de quelqu'un ça dépasse un peu l'image, la manière dont il se présente. Mais j'avoue qu'avec les réseaux, avec les chaînes, notamment les chaînes YouTube, pour moi c'est un peu plus compliqué. Et du coup, il y a cette question un peu d'image de soi, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'à une période. Et donc, je pense que au fil du temps, je vais vraiment prendre confiance. Et de toute façon, on n'est pas sur YouTube pour regarder à quel point telle ou telle personne est magnifique et ceci et cela. Enfin, vraiment, ce n'est pas le but. Et ça me paraît d'ailleurs très superficiel d'évoquer ça parce que c'est pas une chasse aux compliments pour que vous me rassuriez ou quoi. Pas du tout. C'est simplement quelque chose que je veux partager et le dire vraiment clairement pour aussi m'en débarrasser. Parce que si j'assume ce que je ressens, les trucs pas cool et les trucs pas très glamour, je pense qu'après c'est beaucoup plus facile de les accepter et de passer à autre chose. Et du coup voilà, il y a cette question-là de l'image que l'on renvoie. Un autre challenge entre guillemets, c'est le fait de pas des fois se sentir légitime pour parler de certains bouquins ou pas assez intelligente. Notamment parce que j'ai fait des études de lettres, donc c'était assez compliqué pour moi d'être en études de lettres et tout le temps face à des classiques et à avoir des cours ultra intéressants mais pointus sur la théorie littéraire, ce genre de choses, et à côté rentrer et lire de la science-fiction ou de la fantasy smut, alors que déjà c'est pas forcément mes genres préférés, moi je lis de tout, j'en parle après, mais qu'il n'y a pas de honte en fait à lire des choses variées, qu'il n'y a pas de sous-genre pour moi en littérature, je déteste l'élitisme littéraire. On peut exiger et vouloir lire des choses intéressantes et pas vouloir se contenter de textes qu'on trouve médiocres. On peut vouloir améliorer son goût littéraire, on peut exiger de ses lectures qu'elles soient bien écrites, mais c'est pas pour autant qu'il faut mépriser ce que les autres lisent et à ce point s'intéresser à ce que les autres choisissent de lire. Moi je suis très contente que BookTok existe même si je n'y suis pas et que les sensations de BookTok m'intéressent pas. Je suis contente parce qu'il y a plein de gens qui lisent, plus de gens qui lisent grâce à BookTok et les gens qui prennent des photos par exemple de tables de librairie avec les sensations BookTok et qui en font des tweets pour se foutre de la gueule de ces lectrices qui aiment Colleen Hoover ou qui aiment de la romantasy par exemple. Mais en fait je trouve ça ridicule parce que t'as juste à te retourner et derrière il y a l'étagère avec les contemporains, avec les classiques et que c'est juste vouloir critiquer les autres pour se positionner en quelqu'un de supérieur alors que ça montre juste que t'es une mauvaise personne si tu fais ça. Et du coup, désolée pour la tangente, mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, malgré le fait que j'ai conscience de ça et que c'est important pour moi de critiquer cet élitisme littéraire qui me saoule, ça reste compliqué parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à la validation académique. Là, actuellement, j'ai fait une pause sur mes études, je ne sais pas ce que je fais l'an prochain, mais ça devrait normalement rester dans l'univers des lettres. Et pourtant, même si j'ai ces valeurs-là qui sont importantes pour moi, c'est compliqué quand on baigne dedans. Quand on baigne dans le fait d'étudier des classiques, qu'on est entouré de pointures de la littérature de tel ou tel siècle et que c'est hyper intéressant. Et vraiment, je me suis jamais sentie jugée. Je trouve que c'est valorisant aussi d'avoir des lectures un peu plus pointues et des connaissances plus pointues de l'histoire littéraire. Mais c'est pas obligatoire pour être un bon lecteur ou une bonne lectrice. Simplement, voilà, j'avais quand même ce sentiment de me dire « Oh, j'aimerais pas que par exemple mes profs trouvent ma chaîne et se fassent une image négative de moi parce que je lis parfois de la fantasy, parfois des trucs avec de la romance, je lis des mangas et ça c'est très très critiqué auprès des élites. Et du coup ça je pense que ça peut être un autre challenge mais c'est aussi quelque chose sur lequel je travaille et c'est important d'en parler, je pense. C'est important d'en parler parce que je pense pas être la seule personne en études de lettres qui potentiellement culpabilise de ses autres lectures alors qu'il n'y a aucune raison de culpabiliser. Au contraire, je trouve ça génial moi de lire plein de choses différentes. C'est aussi comme ça que l'on gagne des connaissances sur le monde et sur ce qui existe et je trouve ça trop cool. Donc voilà,
c'est, je pense, les 2 challenges importants à relever, entre guillemets, avec cette chaîne. Mais le plaisir de faire des vidéos est supérieur à ces petites chaînes. Donc voilà pour cette question. La réponse était longue, mais c'est complet. La question suivante va être plus rapide et plus fun, c'est où est-ce que tu lis? Et moi, je lis pas du tout dans les transports. Je sais que beaucoup de personnes lisent dans les transports, mais j'ai très peu de transports. En plus, là, j'ai pas de travail et j'ai pas d'études. Mais si je reprends mes études, je ferai tout à pied. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment tout à pied. Je peux me le permettre aussi parce que je vis pas dans une grande ville et donc ça va. Mais moi, je lis surtout chez moi, surtout dans mon lit. Et alors, c'est pas pratique parce que je finis toujours par m'endormir ou vraiment être très fatiguée ou vouloir faire autre chose. Mais je suis quelqu'un qui lit beaucoup dans son lit, pas forcément le soir. Le soir, je suis trop fatiguée et j'aime bien scroller. Malheureusement, c'est pas très bien pour ma tête, mais je scrolle plus que je ne lis. Donc, j'aime bien lire le matin. Le matin, c'est toujours un moment privilégié pour moi. Et j'aime bien aussi lire dans les cafés. J'adore vraiment. Vous allez le voir dans beaucoup de vlogs. Me déplacer, prendre un bon café et lire avec mon casque de la musique instrumentale parce que je ne peux pas lire avec de la musique, avec des voix, mais vraiment j'adore ça. Donc mon lit et les cafés. La dernière question, c'est quel genre aimes-tu lire? Et alors vous pouvez pas forcément bien le voir derrière moi, mais sur mes bibliothèques, il y a plein de genres différents. J'aime lire des contemporains, donc quels qu'ils soient. Contemporain, c'est un peu un terme très large pour tout ce qui se publie maintenant, mais plein de choses se publient, donc on va dire les histoires qui s'inscrivent dans le monde réel et qui parlent de plein de réalités sociales, psychologiques, etc. Voilà, à l'heure actuelle, mais pas que. Je lis aussi des classiques, pas énormément non plus par rapport au reste de mes bouquins, mais quand même, je lis des classiques. Je lis des genres de l'imaginaire, que ce soit des bouquins avec un peu de réalisme magique ou tout simplement de la fantasy. J'essaye un peu de lire un peu plus de science-fiction, mais c'est difficile parce que c'est des genres tellement larges que je me noie un peu à l'intérieur et je sais pas par où commencer. Et j'ai pas franchement un cerveau fait pour la science. Donc la science-fiction, ça me fait un peu peur. Je lis des mangas de plus en plus. J'ai énormément aimé la série Nana. D'ailleurs, j'ai un tatouage, mais j'arrive jamais à le montrer en vidéo. Donc voilà, j'ai un tatouage, mon premier tatouage sur la série Nana de Ayazawa. Et en manga, j'aime bien les slice of life et les histoires un peu douces, avec parfois un peu de romance, mais c'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, la romance, c'était un genre que j'aimais bien. Si vous avez vu mes anciennes vidéos à l'époque où j'avais cette chaîne, voilà, la première tentative des lettres de Rennes, je lisais pas mal de romances et là, j'en lis plus parce qu'en fait, je suis vraiment lasse du genre. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on peut apprécier tout le temps, toujours avoir un peu les mêmes codes, mais au bout d'un certain temps, ce même schéma narratif devient vraiment lassant. Et moi, c'est pas quelque chose de base qui me plaît tant que ça, mais par contre, j'adore la romance quand il y a de la romance dans tous les autres genres que je viens de citer, dans des classiques, dans des contemporains, quand c'est dans de la fantasy. Je sais pas si j'aime bien la romantasy parce que je n'arrive jamais à comprendre ce que c'est la romantasy, parce qu'il y a des bouquins de fantasy avec de la romance, mais c'est pas de la romantasy, je comprends pas. J'aime pas que ce soit l'intrigue principale, la romance dans les fantasy, donc potentiellement j'aime pas la romantasy. J'aime bien la romance dans les mangas, j'aime bien la romance dans la poésie, enfin j'aime bien les poèmes d'amour, j'adore ça. Et d'ailleurs oui, je l'ai pas dit, mais je lis aussi de la poésie, pas énormément, mais je m'intéresse de plus en plus à la poésie contemporaine. Et j'aime bien le théâtre aussi. C'est un genre que j'aimais beaucoup lire quand j'étais à la fac, quand j'étais au lycée aussi. Et voilà, pour ce que j'ai à dire. Je connais pas beaucoup de théâtre contemporain, donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, je vérifie. Ah si, je veux préciser quelque chose par rapport à cette question, c'est pas une question de genre, mais on va sortir un peu de ça. Moi, je pense que les romans que j'aime le plus, c'est les romans qui parlent d'artistes, qui parlent de processus artistique, de créativité, les trucs même un peu méta de romans qui parlent d'auteurs et qui essayent d'écrire leur propre roman à l'intérieur du roman, ou tout simplement toute forme d'art. J'adore ça, je trouve ça tellement intéressant la manière dont les mots peuvent se saisir du processus en fait de créer quelque chose et la galère que c'est, parce que l'autrice ou l'auteur qui est en train d'écrire son roman lui-même est en train de galérer à écrire son roman et il écrit sur des personnages qui galèrent à créer et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de voir la manière dont on peut évoquer l'art de plein de manières à travers la littérature. Par exemple, mon roman préféré c'est Vers le phare et dans Vers le phare de Virginia Woolf, il y a un personnage de peintre qui représente un peu l'autrice elle-même, puisque cette peintre, du coup, pendant tout le roman, essaye de faire un tableau et n'y arrive pas. Et Virginia Woolf, dans Vers le phare, elle réécrit un peu des histoires familiales et elle réécrit des personnages de sa vie, de son enfance. Et c'est une sorte de quête symbolique de comprendre quels sont les rapports qui unissaient le personnage de la mère, le personnage du père, et l'impact que ça a eu sur les enfants, et essayer de se saisir d'un moment
de se saisir d'une situation de l'enfance. Et je trouve ça tellement intéressant, cette métaphore avec la peintre qui essaye pendant tout le roman de terminer sa peinture. Je trouve ça vraiment brillant, c'est mon roman préféré, donc c'est pour ça que j'en parle peut-être aussi bien. Mais voilà, moi j'adore les histoires qui parlent d'artistes, donc ça peut être dans tous les genres. Ça peut être des mangas, ça peut être des romans contemporains, mais ça peut aussi être des classiques, ça peut être dans la fantasy. J'ai jamais lu ça, mais j'aimerais bien voir aussi des fantaisies, du moins des genres de l'imaginaire qui se saisissent un peu de ça. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas. Et voilà, j'avais besoin de préciser ça parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez revoir sur la chaîne. J'ai pas trop de ce type de bouquins dans ma pile à lire, mais c'est vraiment les bouquins qui me marquent le plus. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à répondre vous-même à ces questions dans les commentaires, ça m'intéresse et j'aime énormément lire vos commentaires, c'est hyper intéressant pour moi. Surtout après le vlog de la semaine dernière qui était assez lourd pour moi à publier. Et ça me fait toujours beaucoup de bien d'en savoir plus sur vous, d'échanger, d'avoir des recommandations et tout. Donc vraiment n'hésitez pas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.